Bonjour. Acceptez les salutations de l'Université de San Carlos de Guatemala, monsieur recteur, directeur, représentant des différentes institutions, universités et de la délégation française, distingué monsieur l'ambassadeur, les ambassadeurs de France, de la République de France qui sont ici, et une particulière salutation à monsieur l'ambassadeur de France au Guatemala, monsieur Jean-Simon Michel, monsieur le président de Sosuka, Dr. Ivan Grullón Fernandez, Monsieur le secrétaire général, Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, des fonctionnaires du SUCA qui nous accompagnent aujourd'hui, Monsieur le président du CONALE, Monsieur Alberto Salam, Mesdames et Messieurs, recteurs, représentants des différentes universités qui appartiennent au SUCA, représentants étudiants du FEUCA, Monsieur le ministre de l'Éducation du Honduras, monsieur de l'Agence d'évaluation et accréditation nationale et régionale qui nous accompagne, fonctionnaires, autorités du CONARE, particulière salutation à monsieur Adelino Oglas, directeur de l'Institut français de l'Amérique centrale, Mesdames et Messieurs des médias, bonjour. Pour le Conseil supérieur universitaire centra-américain, il est un honneur d'être ici présent dans cette rencontre France-Amérique centrale des présidents et recteurs au siège du Conseil national de recteurs de cette importante belle République du Costa Rica, et une opportunité convenable qui me permet de vous donner une salutation fraternelle et solidaire à chacun de vous, chacun et chacune de vous. Depuis plus d'une décennie, nous avons entré à une nouvelle période de temps que beaucoup de scientifiques et penseurs ont nommé comme la société de la connaissance, qui se traduit comme le passage d'une société fondée sur la production des biens matériels et services à une société centrée sur l'information où il y a une prédominance du traitement, storage et échange et production de nouvelles connaissances. Et ce signifie que la concurrence internationale est en train de créer une demande de travailleurs de connaissances de toutes sortes. Un changement qui ne peut pas cesser d'influer les universités qui produisent non seulement des connaissances, mais aussi, et peut-être encore plus important, forment les futurs producteurs des connaissances dans presque toutes les sociétés. La constitution politique de la République du Guatemala confère à l'Université de San Carlos son caractère autonome et public, raison pour laquelle elle doit diriger, organiser et développer l'éducation supérieure de l'État, ainsi que la dissémination de la culture dans toutes ses manifestations. L'Université de San Carlos au Guatemala est la seule université publique que notre pays a. D'un total de 15 universités, 14 universités sont privées. Il est aussi important de souligner qu'à cause de cette situation, l'incidence d'une institution comme l'Université de San Carlos du Guatemala est importante selon la constitution politique de la République du Guatemala et évidemment l'information de base essentielle que nous devons produire. Et également, on indique qu'elle devra favoriser la recherche dans tous les domaines de la connaissance humaine et collaborer à l'étude des solutions des problèmes nationaux. Ça, c'est une question essentielle de l'activité de notre université de San Carlos. Je veux aussi vous mentionner que l'université de San Carlos est la seule université qui a quelque chose de très important, une initiative de loi que nous, de nous-mêmes, nous pouvons remettre des projets de loi au Congrès. Il n'y a que 4 agences au Guatemala qui ont ça. Le tribunal électoral, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, l'université de San Carlos. Ça, c'est une importance essentielle des activités d'une institution telle que l'Université de San Carlos. Et en ce qui concerne notre activité universitaire, notre maison d'études supérieures est définie comme l'institution d'éducation supérieure d'État autonome avec une culture démocratique, une approche multiculturelle
engagé avec le développement scientifique, social et humaniste, avec une gestion actualisée et efficace en vue d'atteindre des fins et des objectifs, formatrice avec une excellence académique importante. Je veux vous dire que l'Université de San Carlos, à présent, a 220 000 étudiants. 70% des étudiants de l'éducation supérieure du pays étudient à l'Université de San Carlos, la seule université publique, je répète. L'autre 30% est distribué dans les autres 14 universités privées que notre pays possède. Il est aussi important de vous dire que dans des questions telles que la mobilité que nous avons éprouvée l'année dernière au Guatemala, ça a été une situation compliquée chez nous. L'Université de San Carlos a fait un appel à constituer une plateforme nationale pour les réformes d'État, où à la fin, il y a eu la participation de plus de 350 organisations qui sont essentielles au pays. Et tous ensemble, nous avons travaillé. Nous, comme Mme Avila Lamosé, nous avons travaillé pour la transparence et la redevabilité qui est essentielle pour le Guatemala. L'Université de San Carlos intègre une entité qui est essentielle, c'est le G4. Le G4, c'est une entité qui a beaucoup de crédibilité. La population a beaucoup d'espoir et confiance sur ce que le groupe des 4 fait. Il est constitué par le procureur des droits de l'homme, l'Église catholique, l'Église évangélique et l'Université de San Carlos. C'est un groupe qui systématiquement fait des différents tours avec des différentes organisations au niveau national. Depuis les paysans, on s'est réunis avec des membres des coopératives, le secteur privé, les peuples indigènes, les différents secteurs, en vue de trouver une voie, ce qui nous manque à cause de des conflits sociaux que nous éprouvons. On cherche une voie avec une vision de pays dans laquelle on pourrait être tolérant et éviter cette conflictivité, polarisation des secteurs qui existent à présent. Nos institutions d'éducation supérieure, académique et scientifique, nous avons des objectifs et des intérêts communs dans les domaines académiques, scientifiques et culturels. Raison pour laquelle nous partageons des bénéfices dans l'échange des connaissances et expériences qui vont nous permettre d'améliorer le lien et de renforcer des liens d'amitié et de fraternité. Il nous faut un meilleur lien avec la réalité du pays. Dr Alfonso Fuentes a mentionné ceci aujourd'hui. Ce lien que nous nécessitons avec la réalité du pays est très important. L'éducation citoyenne est un autre thème essentiel pour être clair vis-à-vis de nos besoins locaux. Et nous devons chercher, comme je vous disais avant, nous devons chercher cette tolérance parmi les différents secteurs de la population guatémaltèque. Les universités sont des institutions polyfacétiques dans toutes les sociétés. Elles sont particulièrement importantes pour les économies des connaissances du XXIe siècle. Mais ces rôles sa fonction va au-delà, parce que ce sont des institutions pour le bien public et de base de la vie intellectuelle dans toutes les sociétés, notamment dans les pays en développement comme nos pays. C'est pourquoi, je répète, l'Université de San Carlos, chez nous, joue un rôle très important, beaucoup de défis que nous devons surmonter. Les universités sont des liens internationaux clés pour la science, pour la culture et les idées. Les universités sont des moteurs de l'économie de la connaissance. De là l'importance qu'elles ont, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, l'internationalisation des institutions d'éducation supérieure. Cet échange, c'est promouvoir ce lien essentiel entre les différents secteurs qui sont chez nous, dans ce cas l'université, le gouvernement, la coopération, le secteur privé, la société civile. Cette interaction est importante pour chercher cette qualité académique que nos universités nécessitent.
Dans un monde où la connaissance, la science et la technologie jouent un rôle très important, le développement et renforcement de l'éducation supérieure représente un élément qui ne peut pas être remplacé pour le progrès social, le renforcement et les identités culturelles, la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté et la faim, la prévention du changement climatique et la crise d'énergie, ainsi que la promotion de quelque chose qui est essentiel, une culture de paix. Nous devons travailler pour réussir le développement, une meilleure participation en sciences et technologies. Ça, c'est essentiel. Nous tous, nous savons ça. Et on peut le faire si on investit en sciences et technologies et éducation. C'est la façon pour nos pays d'atteindre ce développement si souhaité. Quelque chose qui a été mentionné pas mal ici, c'est la qualité académique. Et ça, c'est quelque chose que nous devons chercher, cette qualité d'éducation, par le biais de la formation de nos professeurs, de nos enseignants, l'infrastructure, la technologie, l'équipement. On a déjà parlé des laboratoires et des applications importantes où la technologie joue un rôle essentiel, la révision et l'évaluation de quelque chose qui doit être périodique et systématique. C'est-à-dire d'agir. Cette interaction cherche la qualité d'éducation et c'est essentiel, c'est un défi de n'importe quelle université. À présent, notre maison d'études supérieures maintient des déplacements d'autres universités dans des programmes après-graduation, des masters et des licences. Le but, c'est de partager des expériences, des forces et des différences. Le souhait, c'est d'atteindre des standards, de hauts standards d'internationalisation comme une façon de renforcer les groupes d'enseignants et l'échange d'étudiants afin de renforcer les processus d'enseignement et d'éducation. Dans ce sens-là, comme je le mentionnais avant, les alliances stratégiques, les partenariats stratégiques avec des institutions de coopération sont essentiels pour que les universités, puissent atteindre leurs objectifs. Nous avons plus de 174 accords avec plusieurs différents pays, accords de coopération qui sont importants pour nous. Je mentionnais cette question, c'est quelque chose d'essentiel que nous devons travailler pour renforcer justement nos activités. Je félicite Panama et la France parce que vous signez un accord aujourd'hui qui est important, pour nos pays. On discutait avec l'ambassade de France au Guatemala. Nous disions qu'on doit renforcer plus la communication entre l'ambassade de France, l'université de San Carlos et le ministère de l'Éducation. Je veux remercier les autorités, les organisateurs de cette si importante rencontre, de votre travail, votre effort et les preuves des fraternités et qui comprennent toutes les attentes. J'espère qu'il y a vous aurez beaucoup de succès et de satisfaction. Pour conclure, je vais conclure avec une phrase de M. Jorge Palacios Preciado qui dit: et chaque fois que j'ai l'opportunité à l'Université de San Carlos, je répète cette phrase. L'éducation est le système plus originel pour provoquer les changements dans les rêves et les souhaits, dans les aptitudes et les talents, dans les angoisses et les craintes, dans les idées et les croyances, en un mot, dans la culture des gens. Je réitère mon remerciement pour votre présence dans cet événement si important. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Comme mon collègue ambassadeur de Panama, moi je vais parler en français parce qu'un des buts de cette présentation, c'est de convaincre nos amis des universités françaises de venir travailler avec nous ici en Amérique centrale, et notamment au Guatemala. Je voudrais insister sur quelques brefs messages concernant le Guatemala. Le premier, c'est qu'il y a dans ce pays une dimension particulière qui est la dimension démographique. Le Guatemala a une démographie dynamique. Il a une population dont on
ne connaît pas le nombre d'habitants précis, puisque le dernier recensement date de 2002, mais qu'on estime généralement de l'ordre de 17 à 18 millions d'habitants. Le Guatemala a une natalité importante. Le Guatemala a entamé sa transition démographique, mais il est en décalage par rapport à tous les autres États du continent américain, et il a encore un indice de fécondité de 3,3 enfants par femme, si bien que le pays gagne 1 million d'habitants par an. Le document de planification guatémaltèque qui date de 2012 estime que si cette natalité continue sur une pente décroissante, la population sera en 2032 de 22 millions d'habitants. Naturellement, dans l'hypothèse où la natalité continuerait à décroître régulièrement. L'âge médian est entre 19 et 20 ans. Et dans ces conditions, la démographie étudiante augmente elle-même de façon considérable, puisque l'effectif d'étudiants augmenterait de 10% chaque année. Ainsi que le recteur l'a rappelé, l'université San Carlos, la seule université publique du pays, qui est une université, qui est au-delà d'une université, qui est une institution, qui a un statut constitutionnel et qui dispose de prérogatives constitutionnelles importantes, qui a une histoire aussi. Là, vous ne l'avez pas rappelé, monsieur le recteur, mais c'est une université fondée en 1676. C'est la 4e plus ancienne université des Amériques, après l'université de Saint-Domingue, fondée, si je ne me trompe pas, en 1538, et les universités de Mexico et de Lima. Donc celle-ci a été fondée sous le règne du roi Charles II, Carlos II. Elle scolarise 220 000 étudiants, vous l'avez rappelé, mais il y a 14 universités privées qui ont un effectif à peu près équivalent. Donc il y a une population étudiante importante, croissante. Je crois que c'est un événement unique dans l'histoire d'un pays, cette transition démographique que le Guatemala est en train de vivre. D'autres pays d'Amérique latine ont déjà dépassé ce stade et ont une population qui est à peu près stabilisée ou qui augmente de façon lente. Pour le Guatemala, on est dans la phase d'augmentation rapide et considérable. Et donc c'est quelque chose qui se produit une seule fois dans l'histoire d'un pays. C'est la même chose pour la croissance de la démographie étudiante. On est en face d'un secteur qui est en train d'exploser et de changer de visage. Donc la période actuelle, je crois, est stratégique pour nouer des partenariats entre universités étrangères, donc françaises, et universités guatémaltèques, puisqu'on est à un moment où les choses sont en train de se construire, de se structurer, et pourront produire des effets sur le très long terme. Alors on ne part pas de rien, puisqu'il existe déjà 2 partenariats entre des universités ou des établissements d'enseignement supérieur français de renom, non des moindres, mais il n'y en a que 2. Donc les 2 partenariats qui existent concernent 2 universités privées au Guatemala. L'un, c'est un partenariat entre Sciences Po Paris et l'université Raphaël Landivar, qui est l'université jésuite, faisant partie du réseau des universités jésuites d'Amérique centrale. L'université privée qui est la 3e en effectif, qui compte 30 000 étudiants. Et l'autre partenariat, c'est un partenariat entre Télécom Paris Sud et l'une des 2 plus grosses universités, la 2e plus grosse université privée en effectif, l'université Galileo, spécialisée sur l'ingénierie et les sciences de l'ingénieur, qui, elle, compte 75 000 étudiants. Donc vous voyez que même les universités privées, parfois, sont des universités d'une taille raisonnable. Je crois que le premier message est celui-là. Le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est celui des secteurs auxquels il faut réfléchir et où il y a des opportunités de coopération et des besoins, une demande du côté du Guatemala, actuel ou bien futur. Et de ce point de vue, le Guatemala a peut-être une image, comme la France au Guatemala, mais le Guatemala en France a une image qui demande à être actualisée. Il y a 2 Guatemala. Bien sûr, il y a un Guatemala pauvre, en retard de développement, mais il y a aussi un Guatemala avancé, un Guatemala aux avant-postes de la technologie, un Guatemala en croissance économique et un Guatemala qui est bien orienté vers la nouvelle technologie. Donc, à cet égard, le Guatemala est un pays où il y a, par exemple, un terreau de start-up désormais mature, structuré, avec plusieurs incubateurs d'entreprises mondialisées et souvent des filiales d'entreprises américaines
qui ont trouvé dans ce pays un terrain de développement. Sans entrer dans le détail, il y a par exemple une importante filiale de PayPal. Il y a tout un secteur qui représente environ 5000 personnes dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, dans ce domaine-là, il y a, je l'ai dit, déjà un partenariat entre une université spécialisée sur les questions de l'ingénieur et Télécom Sud Paris. Il y a déjà eu 4 docteurs guatémaltèques, doctorants à Télécom Sud Paris. C'est beaucoup parce que, je vais y venir dans un instant, mais il y a très peu d'étudiants guatémaltèques en France. Et il y a eu des échanges d'étudiants dans les deux sens. Un autre secteur sur lequel je voudrais attirer l'attention, celui-là est peut-être plus proche de l'image qu'on se fait du Guatemala, c'est le secteur agro-industriel. Le Guatemala a l'image d'un pays agricole exportateur dans le secteur agricole. C'est un secteur qui a évolué, qui s'est beaucoup modernisé, qui s'est mondialisé, notamment le sucre, l'horticulture, d'exportation, etc. Il ne faut pas, naturellement, que ce soit l'image dominante du pays. L'agriculture, les exportations agricoles représentent aujourd'hui à peine un quart des exportations du Guatemala. Le Guatemala n'est pas un pays vivant principalement de l'agriculture. Néanmoins, c'est un secteur important et moderne. Et je le cite parce qu'on a eu l'exemple d'ingénieurs qui ont été formés à Montpellier, Supagro ou à AgroParisTech, qui ont été recrutés par des groupes guatémaltèques. Donc, ce n'est pas du tout un secteur où il y aurait la moindre coopération existante sur le plan universitaire, mais c'est un secteur où les Guatémaltèques sont venus recruter, ça se compte sur les doigts d'une main, mais des ingénieurs ou des stagiaires en France, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas couvert. Il y a d'autres domaines qui sont encore peu développés au Guatemala, mais qui ont forcément un avenir compte tenu des besoins, compte tenu, je l'ai dit, de la croissance démographique et de ses conséquences. C'est tout ce qui concerne le domaine des énergies, du traitement de l'eau, du tourisme, du traitement des déchets. Je cite tout ça un peu en vrac, mais ce sont des domaines où il y a des besoins et où il y aura forcément à l'avenir des besoins croissants du Guatemala. Voilà, ça ne doit pas faire oublier l'existant. Alors, il y a des domaines où il y a peu d'échanges universitaires à proprement parler, mais où il y a une tradition d'échange en termes de recherche. L'exemple vraiment structurant auquel on pense historiquement sur la coopération franco-guatémaltèque, c'est l'archéologie. Ça a été le premier domaine où s'est construite peut-être la relation, on va dire, intellectuelle entre le Guatemala et la France. Donc, je l'ai dit, l'image du Guatemala doit changer. On doit raisonner sur l'image d'un pays où il y a un secteur moderne et un secteur technologique. L'image de la France au Guatemala est aussi un problème. Adélino, on a touché un mot tout à l'heure en disant qu'on n'avait peut-être pas assez l'image d'un pays de sciences, de recherche, de sciences dures, d'ingénieurs, ou d'un pays avec lequel on puisse faire des affaires. C'est vrai, je crois que l'image de la France est peut-être un peu trop souvent enfermée dans des clichés et dans une image, disons, je n'ose même pas dire d'un pays de culture, parce que ce serait avoir une vision peut-être un peu figée de la culture, mais d'un pays figé sur une sorte d'art de vivre du 19e siècle. Alors, cette image doit être changée. Et le dernier message sur lequel je voudrais insister, qui est dans le prolongement de celui-ci, c'est la nécessité de faire connaître l'offre d'enseignement supérieur français. Ce n'est pas forcément facile parce que un des problèmes que vous allez rencontrer, c'est qu'il n'y a pas ou peu de terreau francophone au Guatemala. Le seul terreau francophone, ce sont les étudiants du lycée français. Il y a un gros lycée français, mais la plupart d'entre eux partent faire des études en France dès le bac. L'essentiel des étudiants guatémaltèques en France sont en fait les élèves du lycée qui partent en France. Si on veut recruter des gens à un niveau supérieur, au niveau master, au niveau doctorat, on va rencontrer ce problème-là. Il y a donc ce problème linguistique, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi un problème de connaissance ou de reconnaissance des études en France. Et là, je crois qu'une manifestation comme celle-ci peut être un premier départ, mais il y a un gros effort à faire pour faire connaître l'offre française au Guatemala. Voilà, je vous remercie. J'ai été long. Enfin, pas très long, mais trop long quand même. Merci à tous.